Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une nouvelle présentation de réplique et il s'agit encore d'une réplique d'exception puisqu'il s'agit du Colt M1911 A1 édition limitée Battle of Bastogne produit par Cybergun. Et je remercie encore Olivier de la boutique Airsoft & Co de m'avoir prêté cet exemplaire pour que je puisse vous en faire la présentation. Alors, il s'agit d'une édition limitée, donc spécialement produite pour le 70e anniversaire de la bataille de Bastogne, donc bataille qui s'est déroulée pendant l'hiver 1944-1945 dans les Ardennes belges. Bataille où c'est notamment illustré la fameuse 101e division aéroportée qui avait déjà participé au débarquement. Donc au niveau du packaging, donc vous avez une boîte en carton. Carton assez solide, hein. C'est pas du carton tout bête, hein. C'est du carton bien épais, enserré par une petite bandelette de papier avec le rappel du modèle limité d'édition Battle of Bastogne, quelques petites photos d'époque histoire d'agrémenter un petit peu le packaging. Donc sur la boîte vous avez le numéro de série de la réplique qui est indiqué, donc c'est le 110 17 67, qui est un numéro unique, donc chaque réplique a son propre numéro. Ce numéro est authentique dans le sens où il correspond à un lot fabriqué par les usines Colt entre 1943 et 1944, pardon. Donc numéro authentique. Cette boîte représente une boîte d'époque dans laquelle était vraiment conditionné le pistolet. Donc on va ouvrir la boîte. Alors dans le fond vous avez une petite carte de la bataille. À l'intérieur vous avez un certificat d'authenticité. Alors c'est la réplique numéro 67 sur 500, donc il y aura 500 exemplaires de cette réplique, dont 200 réservés pour la France. Vous avez une reproduction d'une photo de pin-up de l'époque. Vous avez également une reproduction de la lettre Merry Christmas du général MacAuliffe, donc que ce général a adressé à ses troupes à la veille de Noël 1944. Donc en pleine bataille de Bastogne. Vous avez également une notice d'instruction classique. Et également un petit flyer avec un petit historique rapide de la bataille. Et puis des informations sur la construction de la réplique. Donc ça c'est toujours sympa de connaître un peu la partie technique d'une réplique. Vous avez aussi une clé Allen qui vous permettra d'insérer la sparklette de CO2 dans le chargeur, puisque cette réplique fonctionne au CO2. Et bien sûr vous avez la réplique qui a eu qui est vieilli, hein, donc qui est patiné avec, ma foi c'est plutôt sympathique. C'est quand même une belle pièce. Alors revenons un petit peu sur la réplique. Donc réplique full métal, à l'exception des plaquettes qui sont en bois. Ce n'est pas du plastique, c'est bien du bois. Elles ont été faites en bois de noyer. Donc ça donne tout de suite un aspect beaucoup plus réaliste à la réplique. Au niveau du fonctionnement, bon, c'est un 1911 classique. Donc vous avez le bouton d'éjection de chargeur qui se trouve ici. Vous appuyez dessus. Donc vous avez le chargeur métallique, à l'exception des lèvres et de la planchette élévatrice. Capacité du chargeur 17 billes. Chargeur fin, assez léger d'ailleurs. Donc vous pouvez mettre la sparklette de CO2 ici. Donc il faut dévisser cette vis à l'aide de la clé Allen fournie avec. Vous enfilez la sparklette
ainsi. Ensuite vous resserrez jusqu'à entendre le pchit habituel pour vous dire que la sparklette est percutée. Pour remettre le chargeur, alors là il faut bien insister, bien entendre le clic, parce que sinon vous voyez ici ça force un petit peu, et ça c'est normal, c'est les répliques KWC, donc oui parce que c'est un KWC à l'origine. Donc vous appuyez bien jusqu'au clic. Voilà, là le chargeur est bien inséré. Donc c'est une réplique qui fonctionne CO2 avec culasse mobile. L'arrêtoir de culasse se trouve ici. Donc pour une fois que le chargeur est vide, donc la culasse reste en arrière. Pour réenclencher, vous appuyez sur l'arrêtoir de culasse. Ou alors éventuellement vous pouvez, eh ben non, vous pouvez pas pouvoir stocker la réplique. Donc il faut vraiment actionner uniquement l'arrêtoir de culasse. Donc vous avez ici une sécurité qui n'est actionnable que si le marteau est alarmé. Donc lorsque la sécurité est positionnée, vous ne pouvez absolument pas actionner la culasse. Vous ne pouvez pas tirer non plus. Lorsque la sécurité est enlevée et que vous appuyez ici, vous voyez il ne se passe rien tant que vous n'appuyez pas sur la fameuse queue de castor. Alors je vais dire queue de castor maintenant, je ne vais pas dire pédale, parce qu'une pédale, comme l'a dit si bien Chris, une pédale ça s'actionne avec le pied, pas avec la main, donc c'est pas une pédale. Par contre ça s'appelle une queue de castor. Donc tant que la queue de castor n'est pas enfoncée, vous ne pouvez pas actionner le tir. Par contre une fois que vous avez chaussé la réplique ou l'arme, dans le cas d'une vraie arme, là vous pouvez faire partir le coup. Au niveau des organes de visée, donc organes de visée classique, un cran de mire, un guidon, pas réglable, moulé dans la masse, suffisant pour faire ce qu'on a à faire. Concernant le réglage du hop-up, donc pour régler le hop-up, il faut retirer la culasse. Donc comme pour tous les 1911, vous avez ici une espèce de demi-lune. Donc il faut amener cette demi-lune ici au niveau de l'arrêtoir de culasse. Alors bien sûr avant il faut enlever le chargeur, sinon ça marche pas. Ensuite vous appuyez sur le petit bouton qui se trouve ici. Ça soulève l'arrêtoir de culasse, vous la retirez. Donc là on voit qu'il y a un petit peu de nettoyage à faire. Et ensuite, voilà. Donc la molette de réglage du hop-up se trouve ici. Alors pour remettre la culasse, vous la présentez au niveau des rails. Ensuite vous reprenez l'arrêtoir de culasse, vous remettez la fameuse demi-lune en face. Voilà. Vous vérifiez que tout fonctionne. Donc au niveau des marquages, donc de ce côté-ci vous avez tous les brevets indiqués habituellement sur les Colt 1911. Alors ils sont peints en blanc mais atténués par la patine, donc ce qui fait qu'ils sont assez discrets mais quand même bien visibles. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Sur la plaquette de crosse, vous avez ici le logo Airborne gravé au laser, je pense, mais c'est plutôt bien fait. De ce côté-ci également. Sur la culasse, vous avez également Airborne de gravé dessus. Ici, vous avez les inscriptions
101e Airborne Division, Battle of Bastogne, avec le numéro de la réplique, enfin du nombre d'exemplaires, donc c'est la 67 sur 500, je sais pas si on peut voir, peut-être pas, c'est écrit ici en tout petit. Ensuite vous avez des marquages ici assez discrets, comme si le phosphatage avait un petit peu réduit le marquage, mais bon, on arrive à lire si on se met dans la bonne position. Voilà, par exemple ici c'est marqué M1911A1 US Army, et ici United States Property avec le numéro de la réplique, donc le numéro qui est indiqué sur le carton, donc le 110, je m'en souviens plus, j'arrive pas bien à lire, le 110 17 67, voilà. Donc pas de marquage lié à l'airsoft, hormis bon, le numéro de la réplique, mais c'est tellement discret que c'est plutôt pas mal. Donc on voit que c'est quand même une belle réplique, avec un beau traitement de patine. Alors quelques caractéristiques techniques quand même. Donc au niveau de la puissance, on est aux alentours de 1 joule 1, 1 joule 2, ce qui fait à peu près 360 fps maximum. Alors, sachant que 360 c'est au début de votre sparklet, puis au fur et à mesure la puissance vient bien sûr diminuer. Au niveau du poids, on est à 892 grammes avec le chargeur, mais chargeur vide. Donc c'est bon, la réplique est un peu plus légère que l'arme originale, mais bon, c'est quand même un poids relativement correct. Le canon interne, c'est un canon de précision 601. Donc je pense que les performances ne doivent pas être trop mauvaises. Déjà que le Colt 1911 KWC d'origine est déjà pas trop dégueu. Donc avec un canon pareil, je pense qu'on doit avoir de bonnes performances. Pour revenir un petit peu au chargeur, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc 17 billes de capacité. Et avec une sparklet de CO2, on peut faire, suivant la température, entre 2 et 4 chargeurs. Donc ce qui est quand même relativement correct. Alors désolé, j'ai un petit éclairage d'appoint, je suis obligé de la tourner le soir, là il fait nuit, donc j'ai pas un éclairage terrible. Alors sinon au niveau de la qualité du système de détente, bah, il est plutôt pas mal. La détente est elle est bien ferme. Tac, le coup part, ça gratte pas. Donc ouais, non, c'est une bonne détente. Alors vous pouvez voir également que la réplique est équipée d'une attache Dragon ici, donc ce qui peut être sympa pour éviter de la perdre. Bon, cela dit, personnellement, cette réplique, c'est clairement une réplique de collection, c'est pas une réplique pour jouer. Parce que franchement, ça serait vraiment dommage de jouer avec. C'est une réplique vraiment faite pour les passionnés, pour les collectionneurs. Parce que déjà, le traitement est vraiment très beau. Et ça serait vraiment dommage de l'abîmer juste pour jouer à l'airsoft, quoi. Éventuellement, pour faire du tir sur cible, ça peut aussi être pas mal. Surtout avec un canon de précision 601. Alors si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'historique du Colt 1911, je vais mettre par ici le lien vers la vidéo de Neo035 qui avait fait donc un bel historique de l'arme originale, donc autant laisser parler les experts. Et bien voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner comme d'habitude. N'oubliez pas également d'aimer ma page Facebook, donc Balbuzard90. Je remercie encore Olivier de la boutique Airsoft Co pour m'avoir prêté cette réplique pour que je puisse vous la présenter. N'hésitez pas d'ailleurs à aller faire un tour sur son site web, je mettrai les liens en description.
Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, que l'airsoft soit avec vous, et à la prochaine. Ciao!